C'est une famille qui traîne désormais sur le dos le lourd fardeau d'une tumeur oculaire qui a considérablement défiguré une de leurs filles, la nommée Fallon Tanque, au niveau de l'œil gauche. Comme toute personne confiante, en cas de malaise, les débuts de cette triste situation ne semblaient pas présager une telle aggravation. Après épuisement des moyens financiers, elle cherche désespérément une possibilité pour sortir de la détresse, des douleurs et des nuits blanches de méditation à l'endroit de leur Seigneur, dans l'espoir d'un lendemain coloré de sourires et d'une vie en dehors du stress. Et pourtant, vu le développement de cette tumeur, seuls les religieux, qui sont remplis de foi, peuvent croire à une éventuelle régression du mal que porte cette jeune fille âgée de 28 ans. La pathologie a commencé en 2020. C'était une toute petite blessure d'un bouton comme ça. Et j'ai donné les antibiotiques. On a acheté les antibiotiques, on a bu. En 2021, au fur et à mesure, ça se développait. Bon, en 2021, elle a été opérée à l'hôpital Acha en août 2021. Nous avons rencontré des médecins. Pendant que ça se manifestait, on a prescrit des antibiotiques, comme je disais. Ça faisait semblant de se sécher et puis ça revenait. Bon, c'est là alors que le médecin à l'hôpital Acha a donc opéré. Il a opéré, il a prescrit les médicaments qu'elle prenait, bien sûr. Elle a bien pris les médicaments. Et après, donc c'est fini. Je peux dire c'était fini. C'était fini parce qu'elle a fait un déplacement, parce qu'elle avait voyagé, elle est partie voir les grands-parents à l'ouest. À l'ouest, maintenant, c'est là où ça a repris. Là-bas, elle a fait 9 mois à l'ouest. Ça a repris là-bas. Quand elle revient ici en octobre 2022, ça avait déjà pris une très grande ampleur. Quand je suis donc repartie avec elle à l'hôpital, elle a rencontré le médecin qui l'avait opéré. Il a dit que ce n'était plus à son niveau, que nous allons à l'hôpital général, soit à l'hôpital La Quintini. Bon, j'ai préféré l'amener à l'hôpital général. Elles vont donc s'y rendre dans l'optique d'obtenir la guérison de Fallon. Mais les choses ne se passeront pas d'un tour de baguette magique. On a fait les examens, tout, jusqu'à ce que nous sommes à vide. Nous ne pouvons plus continuer avec la prise en charge, c'est-à-dire que les soins du Fallon. C'est là où on s'est arrêté. Vous avez fait combien de temps à l'hôpital général de Douala? J'ai commencé l'hôpital général de Douala en novembre jusqu'en fin décembre, lorsqu'on a fait le dernier examen qui était la biopsie. Maintenant, le résultat de la biopsie est sorti en janvier, fin janvier. Oui. Après le résultat de la biopsie, il fallait donc poursuivre avec les soins. Bon, Fallon étant enceinte, on ne pouvait pas continuer. Il fallait attendre qu'elle accouche pour pouvoir faire quoi que ce soit. C'est ainsi que Karine, la sœur aînée, et les autres vont se résoudre à patienter au vu de la grossesse qui se développait au gré des jours. Laquelle grossesse aurait été prise au moment où Fallon croyait avoir vaincu définitivement cette pathologie menaçante. La grossesse intervient quand la tumeur avait déjà encore repris. Après l'opération, la tumeur avait déjà repris. C'est là où elle tombe enceinte. Et pendant la grossesse, c'est là où la tumeur se développe encore plus rapidement. Oui, jusqu'au niveau que vous voyez là. Il n'y a donc plus de moyens financiers. Elles doivent retourner à la maison et de là, poursuivront-elles les soins de Fallon. Mais avant, il y a cependant une belle proposition qui lui est faite par l'oncologue qui d'alors suivait la jeune femme à l'hôpital général de Douala. Bon, son oncologue de l'hôpital général m'avait demandé, puisque je l'avais expliqué la situation, que nous ne pouvons plus parce que il n'y a plus de moyens. Elle m'a dit d'écrire une requête. Je dépose à l'hôpital, chez le directeur de l'hôpital général, de m'adresse au directeur de l'hôpital général
Et lorsque le directeur va signer, elle va sortir, je viens la voir et puis elle va sortir le bilan, c'est-à-dire quoi, le montant donc détaillé de la prise en charge de Fallon. Caressant l'espoir d'un acte d'humanisme relativement à leurs soucis pécuniaires, Karine, très prompte et soucieuse des conditions dans lesquelles se trouve sa cadette, suivra les recommandations de cette spécialiste en introduisant une requête de prise en charge auprès du directeur de l'hôpital général de Douala le 26 mars 2023. Dommage, pas de suite jusqu'à date. Bon, depuis que j'ai déposé la demande, ça fait aujourd'hui plus de 2 mois que ça n'a pas été signé. Vous avez introduit la requête auprès du directeur de l'hôpital. Quel jour exactement? Le 26 mars. Parce que c'est en mars, oui, 26 mars. Oui. C'est ce jour que j'ai déposé la requête. 26 mars 2022. 2023. 2023. Oui. Oui. C'est ce jour que j'ai déposé. Et avec les marches, j'ai déjà marché là-bas fatigué, sans suite favorable. Alertés, les équipes d'Afrique Informe ont pris à bras le corps cette situation qui donne des sueurs froides, juste au simple regard, afin de la soumettre à l'intention des hommes de bonne volonté. À cet effet, nous nous sommes rendus à l'hôpital de district de Nilon dans un premier temps. Ici, la jeune femme y est admise au bloc des urgences pour des raisons d'anémie sévère. Elle aura heureusement une suite favorable grâce à la promptitude du personnel soignant de la dite institution hospitalière. Seulement, les douleurs restent intenses. La famille veut retourner à la maison, car estimant qu'elle n'aura pas les moyens nécessaires pour payer les frais d'hospitalisation au gré des jours qui passeront. Elles vont donc faire leur bagage pour le chemin de retour. Au vu de son état, avant que l'hôpital ne décide de son transfert à l'hôpital général de Douala pour une prise en charge efficiente en raison de son plateau technique non approprié, son médecin de circonstance, de concert avec une oncologue de bonne volonté, dont nous taisons le nom, décideront de les faire retourner en salle. Comme motivation, il faut user des stratégies médicales nécessaires pour la faire enfanter afin qu'elle soit quelque peu exemptée de cette autre douleur, celle de porter en son sein le bébé. Elles retourneront donc en salle. Afrique Informe prendra à son tour le chemin de retour avec l'espoir d'avoir de nouvelles d'un bon dénouement pour ce qui est de la santé de Fallon tant que et celle du futur bébé. Quelques 3 jours plus tard, alors qu'elle s'attendait à ce qu'elle l'accouche de manière provoquée, c'est le contraire qui se produit. Comme par enchantement, elle met au monde une fille avant même la date prédite par son gynécologue et ce par voie normale. C'est une chance. Une onde de soulagement peut rôder autour, mais pas pour longtemps. La fillette, selon le médecin, a des infections et est de suite placée dans une couveuse. Fallon, sa sœur et sa mère retourneront à la maison et laisseront le bébé à l'hôpital. Ici à la maison, tout le monde est éploré. La paix du cœur a foutu le camp et la famille baigne dans un océan de larmes avec l'unique espoir d'atteindre la rive du bonheur. Papa, je ne me sens pas bien depuis que la maladie de Fallon a commencé. Même certaines personnes me voient en rond, on ne me remarque plus. Parce que je suis tout fini. Je suis là, je parle avec là, mon Dieu. Moi, je vis dans les rues, je suis dans la rue. C'est même là où j'ai demandé pour dormir. Je ne parviens pas à dormir. Je n'ai pas de mari. Les enfants de ma grande sœur n'ont pas moyen. Quand les gens me voient, même n'importe qui a pitié, parce qu'on voit Fallon. Tout le monde voit Fallon, on coule les larmes.
pas comme vous êtes en train de voir là. Je suis une femme. Je fais que je pars qu'au champ. Des fois même je ne pars pas. Pas manque le transport. Je n'arrive pas à manger. Je suis dans la souffrance comme vous me voyez là. Je n'ai pas la famille parce que même mon mari était seul. Et il était déjà mort. Je suis avec les enfants comme ça, les voilà. Des déclarations d'une mère qui ferait toute confession et qui ferait tout à son possible pour que sa fille recouvre la santé. Hélas, elle est tout abattue. J'ai enterré 6 enfants. Les premiers, ce sont les derniers. Voilà la situation que je suis là. Ces 6 enfants que j'ai accouchés par l'avortement. Les enfants de 6 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans. Tenez-vous tranquille, un malheur, comme qui dirait, ne vient jamais seul. Il accompagne toujours un autre. Cette famille craigne sur le dos le poids d'une casse immobilière il y a peu, 6 au quartier Oyak, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et voici que je me trouve aujourd'hui dans la rue même. À ce moment, il y avait même la maison. On m'a détruit comme ça. Je n'arrive pas à dormir ici, vraiment, je vous dis. Je ne sais pas. Certains gens qui me voient, même n'importe qui me voit, ils me disent que c'est seulement à pleurer. Cette maman, malgré l'amour indéfectible qu'elle porte pour ses 2 filles, reste déshéritée et ne peut rien faire pour le cas de cette fille atteinte de la tumeur oculaire. Papa, je voulais la santé de Fallon. Et si on peut aussi m'aider parce que je vous dis que je suis dans la rue. Oui, je suis dans la rue. Tout ce que vraiment vous voyez de moi pour m'aider, vous m'aidez. Et je suis comme le cas à 2 avec ma grande sœur. Elle-même, le mari ne vit plus. Le mari ne vit plus. Nous sommes comme ça. Après la casse de leur domicile familial, maman Tanque et ses 2 filles, notamment Karine et Fallon, sont logées chez la grande sœur, Nguemou Thérèse. Veuve, elle également. La douleur est insurmontable, surtout quand elle se considère sans famille pour le soutien. Moi, je n'ai rien à parler plus ce qu'elle a parlé. Elle était brune, elle est devenue noire. Moi, si. Ça fait 22 ans comme j'ai perdu mon mari. Et mon mari, ils étaient que 4. Ils sont partis tout. Je fais toujours que le champ. Je ne fais rien de bon. Les enfants, moi-même, j'ai enterré tout. Les gens qui sont là-bas encore là, ils ne font rien de bon. Ils ne travaillent pas. On se demande toujours en l'air comme ça. Les autres voient, si quelqu'un leur dit de ramasser même les herbes, ils donnent quelque chose, ils ramassent. C'est toujours le garçon. Il ne fait rien. Pour cette maman, les prières nocturnes ont considérablement contribué à la survie de Fallon. Par ailleurs, elle ne se lasse pas d'appeler à l'aide. Chaque jour, nous, on ne dort pas parce qu'on fait toujours la prière. Sans la prière que la fille ne vit plus. Et les gens nous aident jusqu'à, même en route. Il y a même les chauffeurs qui nous portent et disent, maman, laissez l'argent. Je ne peux plus parler plus que ça. Et nous disons merci au Seigneur et merci aux gens que vraiment de Dieu, ils nous aident. Si c'était notre famille, d'abord même je n'ai pas de famille. On était à 4 ans, nos mamans. Les autres sont partis depuis.
Ça me reste seulement moi et ma petite sœur. Le mari ne vit plus. Entre cris, pleurs et insomnie, Fallon ne sait plus à quel sens se vouer. Nous confie son cousin. Comme vous voyez là, nous on a du mal. C'est un mal qui date depuis peut-être 3 ans au-delà. Et quand on avait d'abord eu dû à opérer, jusqu'à là c'était pas fini, mais c'est revenu encore. Avec les crises, elle a les crises, donc ça fait mal. Nous tous là on peut pas, c'est pas facile de rester à côté. Il y a des fois, elle se tord, elle pleure. Et nous tous aussi, ça fait, on ressent très mal au cœur là. Et il demande des âmes de bonne volonté qui nous devenir en aide, pardon. Jusqu'à cas, si on a tellement dépensé, il n'y a personne qui fait rien. Donc, tout le monde c'est un train de brouillard là. Karine, infirmière au chômage, elle qui fait désormais des va-et-vient pour la famille en général et pour la guérison de Fallon en particulier, a dû mettre en stand-by ses activités qui lui permettaient d'obtenir un petit quelque chose. Elle ne fait plus rien de lucratif. Tout son temps est consacré pour sa cadette. Je disais, je n'ai rien parce que la maladie de Fallon, moi personnellement, je suis infirmière, sans emploi. Je me débrouillais tout simplement au quartier. Pour pouvoir même acheter les médicaments à Fallon, même l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que je me débrouillais comme ça. Et maintenant, avec le développement de la maladie de Fallon, je suis près d'elle. Donc, je n'ai plus d'entrée. Donc, lorsque mes patients m'appellent, je ne suis pas disponible. Donc, c'est pourquoi je viens tendre la main aux âmes de bonne volonté parce que je n'ai plus d'entrée. Donc, je suis bloquée. De tous les côtés. Et le papa ne vit plus. Notre maison même a été détruite. Nous sommes sans abri. Nous vivons actuellement chez une dame de bonne volonté qui nous héberge. Nous n'avons personne. Ni même la famille côté paternel. Non. Côté maternel encore, bon, personne. Tous sont les débrouillards. À ce stade clinique, Fallon a des difficultés alimentaires. Bon, à ce stade, Fallon ne parvient plus à manger. Donc, mâcher quelque chose, un peu plus mâcher. Elle ne peut qu'avaler. Donc, bouillie ou bien couscous, quelque chose qui est glissant, qu'elle peut seulement avaler. Et l'œil gauche qui est atteint est complètement fermé. Elle ne voit plus avec ce côté d'œil-là. Depuis, elle ne voit plus. Elle voit qu'avec l'œil droit. Et elle parle un peu, mais il faut être beaucoup attentif pour pouvoir écouter ce qu'elle dit. Maman, je dis merci aux chers frères et sœurs. Et tout ce que je demande, je leur demande pardon de venir vraiment m'aider. Car vraiment, je souffre avec cela. Je souffre avec cela jusqu'à... S'il vous plaît, les âmes de bonne volonté, faites quelque chose pour moi, pour que je sois aussi en vie toujours. S'il vous plaît, les douleurs ne me laissent pas. Mais je demande je fais chaque jour ma prière et je demande au Seigneur de me soutenir, de me mettre toujours solide et de supporter ces douleurs. S'il vous plaît, mes parents, s'il vous plaît, mes grands frères, mes grandes sœurs, aidez-moi, car je n'ai rien. Ma famille n'a rien, on est que dehors. Là où je dors, je ne parviens même pas à dormir. S'il vous plaît, de tout mon cœur, je vous demande pardon de m'aider. Selon sa sœur, les quelques personnes qui ont déjà été touchées par cette épouvantable épreuve interrogent le montant nécessaire pour sa prise en charge à l'hôpital général de Douala. Seulement, elle ne sait quelle réponse leur apporter. Parce que lorsque je demande de l'aide, on me demande toujours il faut combien. Et moi, ne pouvant pas déterminer le montant qu'il faut pour pouvoir guérir Fallon, bon, c'est là alors j'ai expliqué ce problème au docteur, son oncologue. Là, il m'a demandé de faire la requête.
Bon, si la requête a été faite, si ça avait été signé, elle devait me donner le montant. Là, comme ça, je devais donc demander de l'aide aux âmes de bonne volonté en leur disant, voici, c'est tel montant qu'il faut pour pouvoir sauver Fallon. Le dernier examen fait à l'hôpital général de Douala est la biopsie du 12 janvier 2023. Le 27 novembre 2022, le service de radiologie et d'imagerie médicale a effectué un scanner du massif facial avec infection. La famille demande de l'aide aux âmes de bonne volonté pour sauver Fallon Tanque, qui a perdu le goût de la vie, le sommeil qu'ont les filles de son âge et la force pour tenir debout longtemps. Elle ne sait plus faire le distinguo entre le goût amer et sucré à l'effet de la douleur. Elle pleure.